les compagnons de la chanson, la chorale, le dernier succès des compagnons, et les compagnons qui s'envolent très bientôt pour une tournée en Martinique. Mohamed Ali, vous avez prouvé dans ce livre, que je recommande, qui est un livre tout à fait extraordinaire, exceptionnel, qui dépasse largement, je l'ai déjà dit, le cadre du sport et de la boxe, le plus grand chez Gallimard, Mohamed Ali. Vous avez prouvé que vous aviez des qualités de cœur. Comment avez-vous concilié ces qualités avec ce dur métier qu'est celui de boxeur? Est-ce que vous n'avez pas trop souffert quand vous descendiez, comme l'ont dit tous ces adversaires, les uns après les autres? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser des questions au cours d'un combat et d'avoir envie d'arrêter de frapper? On peut dire que oui. Au cours de 4 combats. Mais voulez-vous me répéter brièvement la question? Est-ce qu'il vous est arrivé au cours d'un combat d'avoir envie d'épargner votre adversaire? D'arrêter le massacre, si vous préférez? Oui. Lorsque j'ai rencontré Jerry Quarry au 4e round, il était encore debout, mais en fait il était KO debout. Et la foule me criait « Tue-le !» Et j'ai dit à l'arbitre de venir arrêter ce combat. Lorsque j'ai combattu Floyd Patterson, la même chose s'est produite, et avec Ronnie Levin, au 11e round, j'ai demandé qu'on arrête le combat. Et aussi avec Ron Lau. Je ne peux pas faire du mal à un homme. Je ne veux pas en faire un infirme pour la vie. Alors que je sais que c'est un homme qui a une famille, un père, une mère, des frères et des sœurs qui vont souffrir aussi. Je ne suis là, après tout, sur le ring que pour intéresser les gens. Les gens oublient le lendemain ce qu'ils ont vu la veille au soir. Mais il y a là un homme qui, lui, peut être blessé pour la vie. Ma conscience me le reprocherait. Et je crois que le ciel me punirait si, de propos délibérés, je frappais un homme qui ne peut plus se défendre alors que je sais pertinemment que j'ai gagné le combat. Et je crois que c'est peut-être pour cela justement que j'ai réussi. Parce que j'ai été béni et parce que je n'ai pas dans mon cœur le sentiment de faire mal pour faire mal, mais simplement de frapper pour gagner. J'ai une question que j'ai longtemps hésité à vous poser. Et la plupart de mes confrères journalistes français voulaient vous la poser, ils ne vous l'ont pas encore posée. Je sais qu'elle ne va pas vous faire plaisir, mais après tout, c'est mon métier de journaliste. Quand vous avez boxé récemment, Frazier, Foreman, beaucoup de téléspectateurs et de journalistes spécialisés en Europe se sont interrogés sur la régularité de ces combats. Je vous pose la question franchement, est-ce qu'il vous est arrivé dans votre carrière d'avoir des propositions malhonnêtes? Est-ce qu'on vous a proposé de vous acheter, soit pour perdre un combat ou pour le gagner plus tôt? Oui, j'en ai beaucoup entendu parler de ce genre de choses. Mais seulement au cinéma. Jamais personne n'est venu me faire ce genre de proposition à moi. Bon, je ne vous dis pas que ça ne s'est jamais fait. Peut-être que du temps de Jack Johnson, Gene Tooney, de Joe Louis, de Rocky Marciano, de Jack Dempsey, on m'a dit qu'on faisait ce genre de choses à l'époque, mais pas à mon époque. Et en tout état de cause, ceci serait absolument en opposition avec mes principes religieux. Et ce serait vraiment aller à l'encontre de tout ce que je représente, de faire quelque chose qui ne soit pas légal, qui ne soit pas propre. Revenons au show business et non pas au boxing business. Plusieurs grands boxeurs américains se sont reconvertis souvent à la télévision ou au cinéma, à la scène. C'était le gars de Shuka Ray Robinson qui a chanté, qui a dansé un petit peu. Avec votre physique exceptionnelle, est-ce qu'on vous a déjà proposé de faire des shows, de chanter, de faire du cinéma, de faire de la télévision, des séries américaines que nous voyons souvent en France? Vous dites que je suis très beau. Oui, vous avez un bon physique, oui. Oui. Mais vous êtes très joli aussi, Michel. C'est gentil. Je vous remercie.
Have you been propositioned? Est-ce qu'on vous a fait des propositions? Mais moi, c'est mon métier, la télévision. Est-ce qu'on vous a proposé de tourner au cinéma? On peut tourner ensemble, si vous voulez. Hein? But I've been offered. I'm making my movie, my first. On m'a offert de faire un film. Movie. Je vais faire mon premier film. 30th of July. À partir du 30 Playing juillet. myself. Et en fait, je joue mon rôle. Je me joue moi-même avec les films Columbia à Hollywood. Et alors, il y aura des petits garçons qui me représenteront quand j'étais un petit garçon, mais à partir de 21 ans jusqu'à maintenant, je vais jouer mon propre personnage. Je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, je vais essayer. Non, mais aucune raison. Vous avez beaucoup de talent. Vous l'avez déjà prouvé sur le ring. Et je suis sûr que vous êtes un très bon comédien. J'ai écrit un poème pour ce programme. Vous avez écrit un poème pour nous. J'ai demandé à mes managers combien je touchais. Combien vous allez recevoir? Et ils m'ont dit que vous n'aviez pas de budget. J'ai écrit un petit poème sur votre programme. Très bien, c'est gentil. J'adore votre programme. Et j'aime votre style. Mais vous payez si mal que je ne reviendrai pas d'ici à un moment. Dernière question, parce qu'après ce que vous venez de dire, je ne vais pas prolonger plus longtemps cet entretien. Vous avez 34 ans, vous êtes très très jeune. Est-ce que vous avez l'intention de vivre toute votre vie aux États-Unis ou de venir en Europe? Et comment envisagez-vous l'avenir? Comment vous voyez-vous à 40 ans, à 45 ans, quand vos enfants seront grands? Est-ce que vous aurez toujours cette foi qui vous anime pour aider vos camarades? Je voudrais qu'il soit bien clair que je ne vis pas uniquement pour aider les Noirs. Je veux aider tous ceux qui ont besoin qu'on les aide. Il n'y a pas un homme qui puisse résoudre tous les problèmes. Il n'y a pas un pays, pour autant, qui puisse résoudre tous les problèmes. Mais je crois qu'avec la popularité que j'ai dans le monde entier, je pourrais peut-être inspirer d'autres gens à réfléchir dans le même sens que moi, c'est tout. Quand je m'arrêterai de boxer, je vais essentiellement habiter aux États-Unis. J'ai acheté une ferme dans l'État de Michigan qui appartenait à Al Capone, l'ancien gangster. Enfin, je l'ai nettoyé. Et c'est un endroit très beau. Mais je vais évidemment toujours voyager. Je reviendrai en France. Je vais aller en Angleterre, en Égypte, en Arabie, dans les pays de l'islam, pour essayer de promouvoir la cause de l'islam dans tous les pays du monde. Et peut-être que d'autres choses se produiront, mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres projets. Je vous remercie. En tout cas, quand vous reviendrez en France, j'espère que vous nous réserverez la primeur de votre poème et nous serons en mesure de vous payer très cher, j'en suis sûr. Et en attendant, je vous conseille de lire ce livre extraordinaire, qui est un livre très émouvant et bouleversant, qui a été écrit avec la collaboration de Richard Durham, qui est un monsieur ici très timide, qui est un très grand journaliste américain et qui est un grand scénariste. Voilà. Ça s'appelle Le plus grand, publié chez Gallimard. Si vous regardez cela de très près, cette photo, je suis presque aussi jolie que Oui, Michel oui, c'est Drucker. vrai, absolument. Merci beaucoup, bravo.